Et salut à toi et bienvenue au Panzer Garage, le paradis du vieux diesel Mercedes. Et ben écoute, j'avais qu'une hâte, franchement, je vais pas te mentir, suite à tous vos commentaires, tous vos retours sur ce nouveau projet Dame Blanche W666. J'avais hâte de me lancer là-dedans parce que franchement, c'est un projet qui me motive à balle. Comme tout, à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau projet, forcément, ça motive. Vous avez été nombreux à me poser plein de questions par rapport au projet sur comment j'allais faire ci, comment j'allais faire ça. Et ben, je vais pas te mentir, je vais pas te répondre dans cette vidéo parce que je veux pas faire une vidéo blabla. Toutes les réponses à tes questions, tu les auras au fur et à mesure de ces épisodes concernant ce fameux projet. Donc, bah, n'hésite pas à t'abonner déjà pour commencer, pour ne rien louper de la suite. Et je sais qu'il y a beaucoup d'obstacles, je sais qu'il y aura beaucoup de questionnements. Il y a des questions qui ont été posées, j'ai déjà la réponse en tête, ne t'inquiète pas, mais ça viendra au fur et à mesure de l'avancement du projet. Voilà, sur ce, petit générique, et puis bah on attaque. Alors comme tu as pu le remarquer, j'accélère un peu le mouvement dans les vidéos. Voilà, j'essaie de moins traîner en longueur sur certains sujets qui peuvent être inintéressants de mon point de vue en tout cas. N'hésite pas à me dire si jamais tu as des questions ou quoi en commentaire en dessous, si tu veux savoir comment j'ai fait ça ou quoi. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec un grand plaisir puisque je lis tous les commentaires sous les vidéos. Là pour commencer, je déplace la bagnole sur la dalle et que je t'explique un peu ce qui va se passer dans cet épisode. Tu dois te demander comment Jim va-t-il faire pour déplacer la bagnole parce que si tu te rappelles bien, hop, et ben le moteur, il y a plein de trucs qui sont démontés, voilà, il y a plein de trucs qui sont pas en place, tout ça. Sauf que lorsqu'on a déplacé la voiture, on a pu remarquer un truc, et ben c'est que l'embrayage hydraulique de cette voiture fonctionne. Et oui, c'est aussi incroyable que cela puisse paraître. La voiture, quand j'embraye, ça envoie bien, les vitesses passent bien. Donc bah, il n'y a pas 50 solutions pour ça. Comme tu le vois, j'ai mis une batterie, la batterie est branchée. Là, tu as deviné ce que je vais faire. En gros, je vais passer la marche arrière avec le levier de vitesse, relever l'embrayage et reculer la bagnole à coup de démarreur sur la dalle. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment l'idéal parce que le démarreur va chauffer, tout ça. Mais les freins, il y a un frein, je crois, qui grippe un petit peu dessus. Et tout seul, de toute manière, je ne peux pas le repousser sur la dalle, même à deux la dernière fois, on a essayé. Et je t'avouerai que ça n'avait pas été un cadeau, sachant qu'en plus, tu le verras peut-être pas en vidéo beaucoup. Mais ici, il y a une pente, voilà. Donc tout seul, pousser ça dans la pente, c'est mort. Bref, je me mets au volant, je passe la marche arrière, coup de démarreur, et on recule la bestiole. J'en peux plus. Oh. Bon, on va pouvoir sortir le booster. On est reparti. Ok, on attend que le booster se relance. Ouais, je vais encore reculer un peu. Ah putain, ouais, non, je suis parti complètement. Oh là là, oh putain, là, je vais me faire chier là. Merde. Vas-y, je profite du booster, je ravance un petit peu et j'essaie de recentrer la bestiole. Le but, ça va être quoi? Le but, ça va être de faire en sorte qu'on ait une voiture qui puisse rouler un minimum pour pouvoir se présenter au contrôle technique afin de l'avoir en contre-visite et mettre la carte grise à mon nom. Pour que cette petite merguez puisse rouler sans être un danger ni pour moi ni pour les autres et passer à un contrôle technique, eh ben écoute, on se retrouve comme d'habitude devant le tableau blanc qui, comme tu peux le voir, n'a toujours pas été réparé. Bon, allez, ce soir, je fais ça, parce que sinon, il va me tomber sur la gueule un jour. Alors là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Bref, pour faire un contrôle technique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des freins, des pneus en bon état, avec un S, c'est mieux. Et freins avec un S, c'est mieux. De l'électricité, donc un peu d'éclairage, un moteur qui démarre. Et bon, voilà, dit comme ça, c'est vachement simple. Il y a trop fois rien à faire, alors que tu sais très bien toi-même que si tu bosses un peu sur les bagnoles, ces 4 petites lignes sur le tableau, c'est des heures et encore des heures de travail. Et surtout, c'est aussi beaucoup d'argent à injecter pour pouvoir faire quelque chose de correct. Donc en fait, la vidéo va se passer en 2 temps. Déjà, dans un premier temps, on va démonter tout ce que j'ai marqué là. On va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a sur place actuellement. Je pense notamment au moteur. Si jamais il manque des pièces, bah, il faudra les commander. Ça prend du temps. Donc là, première partie de la vidéo, état des lieux. Ensuite, moi, en off, je pète mon PEL. Je commande tout ce qu'il faut. 3e étape de la vidéo. Et ben on monte tout ça et on croise les doigts pour que tout fonctionne bien et qu'on puisse l'envoyer au contrôle. Alors, il y a 2 solutions. Soit cette vidéo va être interminable, soit elle va être coupée en 2 parties, mais dans tous les cas, ça va être simple. Ouais, ça va être simple.
Première étape, ça va être les freins. Il faut que je démonte les 4 roues, que je vois, que je démonte, que je nettoie, que je vois qu'est-ce qui a changé exactement. Une bagnole qui a été arrêtée depuis 8 ans, je t'avouerai que ce n'est pas énorme, c'est pas violent, il n'y aura peut-être pas tout à remplacer. Surtout que là, étonnamment, lorsqu'on l'a ramené, même là, lorsque je l'ai manœuvré, les freins fonctionnent encore. Donc ça, c'est juste incroyable. Enfin, fonctionne. Il marchouille, on va dire. Hein. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Mais grosso merdo, on va démonter les tambours arrière, on va démonter à l'avant, voir les disques, les étriers, voir si tout est bien. On démonte tout ça, on lève, chandelle, et on regarde un peu les surprises. Déjà, première bonne nouvelle, en levant avec le cric, il n'y a pas une seule fois où j'ai entendu du scrunch, tu sais, un peu du biscuit, là, de la tôle rouillée, tout simplement. Ça, déjà, c'est relativement extraordinaire pour une voiture de cette année-là. Parce qu'en général, tu les lèves, t'entends tout le plancher qui craque et tout, et là, non, là, que dalle, nickel. Donc, il n'y a plus qu'à dégager les 4 roues, et on va voir ensemble ce qui se cache derrière. Étonnamment, les tambours arrière, ils ont l'air de tourner à peu près. Ah, les disques à l'avant, c'est pas la même. Je comprends pourquoi j'avais du mal à pousser dessus. Allez, on sort les roues. Depuis quand des écrous de roue ils sortent tout seuls comme ça? Ah ouais, ok. Ok, là je commence à comprendre. Voilà. Ça c'est du pneu ça. Putain celui-là j'ai presque envie de le garder monter sur la jante et l'accrocher au mur. Juste pour la gueule de la bande de roulement. Bon après c'est de la déco, on aime ou on n'aime pas. C'est de toute beauté. C'est quoi ce bordel? Bon, au moins ça a dégrippé l'étrier de frein. C'est bon, hors sol, il n'y a plus rien qui touche, la bagnole est stable. Donc là, je vais te montrer un peu, c'est ma technique, c'est peut-être pas la meilleure, mais voilà comment je vois les choses au niveau du freinage. Concernant les freins à disque à l'avant, là celui-ci tourne pas du tout, il est grippé. Donc là, celui-là, démontage de l'étrier, et je vais essayer de repousser en arrière les pistons, déjà pour commencer, voir s'il n'y a pas de fuite ou quoi, voir si tout est nickel. Concernant les plaquettes, bah écoute, pour l'instant, je vais laisser les mêmes. Voilà, je vais voir en fonction du prix combien que ça coûte. Faudrait que j'en démonte une pour voir la référence, mais... Oh, elles sont neuves les plaquettes. Elles sont neuves à mon avis, elles ont été changées pas longtemps avant l'arrêt de la bagnole. Donc pour les 2 freins à disque à l'avant, ça va être juste démonter l'étrier, repousser au maximum les pistons, et basta. Je vais rien faire d'autre. Ouais, je vais pas démonter les étriers, tout ça. Je te rappelle, la bagnole est arrêtée que depuis 7-8 ans. 7-8 ans, c'est rien. Sur un truc comme Francky, à l'époque, quand j'ai récupéré, oui, il était arrêté depuis 40 ans. Là, il aurait fallu tout démonter, tout nettoyer. Non, là, je vais juste repousser les pistons et on fera une purge pour voir si les étriers fonctionnent bien. S'ils fonctionnent bien, pourquoi changer un truc qui fonctionne? C'est logique. Concernant les tambours à l'arrière, c'est un petit peu différent parce que les tambours, bah forcément, c'est fermé, donc on voit pas comment c'est dedans. Donc les 2 tambours, je vais les ouvrir, je vais nettoyer à l'intérieur. Et pareil, je vais essayer de jouer un petit peu avec les pistons des cylindres de roue pour voir si ils fonctionnent bien et tout ça. Et pareil, purge tout simplement. Une fois que j'aurai fait ça, et écoute, normalement on est bon. Hein. Après, voilà, moi je vais pas aller m'amuser à changer des pièces qui fonctionne actuellement. Le mètre cylindre de frein, il fonctionne, puisque quand j'appuie dessus, ça freine, tout simplement, donc voilà. Mais voilà, tout ça après, ça c'est un premier check. Démonter les tambours, les nettoyer, vérifier que les pistons ne sont pas grippés. À l'avant, vérifier que les étriers ne sont pas grippés. Une bonne grosse purge, et on verra ce que ça donne. Alors, les petits tambours, c'est assez simple à la tuer. Bon, celui-là, tu vois, il n'est pas trop grippé. Pas trop, un petit peu, mais pas trop. Grosso merdo, tu as 2 excentriques. Attends, je vais essayer de te les filmer derrière. Voilà, tu as ces gros écrous là, tu en as un là et un ici. Voilà, un de chaque côté. Voilà, et en fait, ça te permet d'écarter ou de rapprocher les mâchoires dans le tambour. Il n'y a pas de rattrapage automatique, il n'y a rien. Là, c'est du 100% manuel. Donc là, vu que ça grippe un petit peu, je pense qu'ils ont dû se décaler. En fait, soit le cylindre de roue a gonflé avec la rouille et du coup, il repousse un petit peu les mâchoires dessus. Donc déjà, pour commencer, on va desserrer les mâchoires pour libérer le tambour, parce que là comme ça, je le sors pas, d'accord? Et puis voilà, c'est pas trop compliqué, normalement.
des fois, il faut taper fort. En fait, pour desserrer tes mâchoires de frein, il faut que les deux écrous, tu les renvoies vers le haut. Je te montrerai après une fois ouvert, tu vas voir. Ça sera plus simple à expliquer une fois le tambour enlevé, si j'arrive à l'enlever. Donc là, cela, c'est clé de 19. Voilà. Donc là, les deux sont desserrés. Par contre, je vais devoir mettre un coup de brosse métallique ici pour pouvoir faire glisser le tambour. Parce que là, normalement, il est censé sortir, il sort pas. Brosse métallique, WD-40 et on tape. Voilà. Les mâchoires, au moins, elles sont propres, elles sont en bon état. Ça, c'est cool. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Tu as un piston ici qui reçoit le liquide de frein directement par l'arrière. Et de là, les deux petites tiges ici, elles sortent. Hop, celle-là et celle-là, elles sortent et elles te poussent tes mâchoires sur le tambour. Voilà. Et après, tu as des ressorts de rappel pour replaquer le mâchoire. Bon là, je me demande si... Je crois que ça coûte pas si cher que ça, les cylindres de roue arrière. Je connais cette théorie, oui. On va pas se faire chier, on va le démonter. Il y a deux vis à enlever derrière et basta. On le démonte et on nettoie sur l'établi et on voit si on peut le dégripper ou pas. Ça sera aussi simple et j'ai l'habitude de faire ça, donc ça devrait pas être trop complexe. Parce que là... Ouais, non, laisse tomber. Lui, il est mort. Il fuit. En fait, ici, tu vois, j'ai soulevé le joint. Et là, j'ai l'impression de voir du liquide de frein qui pisse. Ouais, tu vois, il y a du liquide à l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'est cylindre de roue qui fuit. C'est mort. Donc, on démonte. Cylindre de roue, c'est bon. Démonter, nettoyer, dégripper. Hop, comme tu peux le voir. Ça coulisse bien de chaque côté. Voilà. Donc pour info, juste, il y a un peu de merde dedans. Il y a un côté qui était grippé, donc bien nettoyé, bien décapé. Avec grain 1200 plus WD-40. Et après, je les remonte avec de la graisse de chez TRW. Je sais plus où j'avais vu ça, mais en tout cas, à chaque fois, j'en remets. Bon, les caches poussières, ils sont pas neuf, mais bon, bah écoute, hein, ça fera le taf. Ils tiendront à peu près dessus. Il y a juste ce côté-là, là, on dirait un nombril qui ressort. Bah écoute, il rentrera petit à petit, et puis voilà. Alors oui, j'aurais pu en racheter des neufs, mais grosso merdo, je vais te montrer vite fait dans mon joyeux bureau. Hop, un cylindre de roue neuf pour l'arrière, c'est 93 balles 63 hors frais de port. Sachant qu'il y a deux côtés. Donc pour l'instant, je vais faire avec celui-là. Écoute, il coulisse bien, on va voir. Si jamais il fuit, bien évidemment, je ne vais pas prendre de risque, je ne vais pas jouer avec le feu. S'il fuit, cylindre neuf, on commandera. Mais là, pour l'instant, si je peux économiser 200 balles pour 2 cylindres, écoute, je serais content de m'en priver. Donc, bah, je remonte ça, pareil, hors caméra. Et d'ailleurs, tiens, j'ai une grosse surprise, tant que j'étais en vidéo, là. Attends, c'est le bordel. On va faire le ménage, quand même. Un truc exceptionnel, encore une fois, qui m'était arrivé à l'époque C'était sur la W201. Mais en gros, je l'ai pas foiré. Je l'ai pas foiré. Nickel chrome. L'autre côté, ça tourne pas du tout. Donc, bah, même combat. Un coup de WD-40. Quand même, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des radins à ce point-là. Évidemment, c'est pas du 17, c'est du 19. On dégrippe les excentriques. Et de 2. Et ben voilà, ça tourne déjà beaucoup mieux. On dérouille un peu. Piche, piche. Hop. Et là, est-ce que c'est grippé? Oui, ça a l'air grippé de toute manière. De toute façon, je vais même pas prendre de risque, je t'avoue. Je vais faire pareil que de l'autre côté. Je prends ma pince à ressort. Meilleur achat du monde, ça. Là, c'est le moment critique. On va desserrer la conduite cuivre. Conduite cuivre qui ne va pas casser non plus, décidément. On desserre les écrous de fixation du cylindre. Et de là, on sort le cylindre. On emmène le cylindre sur l'établi. J'enlève les caches poussières. Celui-là est grippé. Celui-là est grippé. Moi, ce que je fais quand c'est comme ça, hop, hop. Ok, et de 1 de dégripper. Deuxième, il a bougé aussi, j'ai l'impression. Ça vient de me faire une grosse giclée de liquide de frein sur la carrosserie. Youpi. Toujours bon pour la patine, ça. Petit coup de compresseur pour sortir au moins l'un des deux. Donc tu le mets dans le trou là où normalement il y a le raccord, là, le raccord rigide. Tu mets pas ta main au-dessus comme ça, paquet de mouchoirs, et tu souffles. De là, tu récupères le piston, la coupelle, le ressort. Et pour le deuxième, alors soit, moi je prends un vieux fourré, on s'en fout. Non. Donc là, pour le deuxième qui est coincé dedans, on va aller sur l'établi dans l'étau. On coince le cylindre de roue délicatement dans l'étau. Et tu tapes. Et le but, c'est de ressortir tout le monde de l'autre côté. Et normalement, voilà. Hop, ça c'est la coupole. Et ça, c'était le piston. On prend le cylindre de roue, on passe la main dedans. Pas de crevasse, rien.
nickel. Juste de la merde séchée au début. Il y a deux outils, soit tu utilises un haut noir. Un haut noir, ça ressemble à ça. C'est un truc avec des petites pierres comme ça, que tu mets sur une visseuse. Normalement, tu le rentres dedans et tu le fais tourner. Et du coup, les 3 pierres, elles viennent décaper la surface. J'en ai pas pour des cylindres de roue aussi petits que ça. Donc Jim, système D, papier à poncer 1200. Je le roule comme ça, WD-40. Et après, je le mets dedans. Et là, et ben, je fais des tours et des tours. Une fois que tu passes le doigt dedans et que tu sens plus de défaut, rinçage au WD-40, chiffon. En fait, surtout le plus important quand tu refais un cylindre de roue comme ça, il ne faut pas que tu aies de crevasse dedans. Il ne faut pas que la rouille ait attaqué l'intérieur du cylindre de roue parce que sinon ta surface ne sera jamais lisse et donc ne sera jamais étanche. Donc c'est pour ça que moi là je les nettoie bien. Et à la main là je sens aucune crevasse, rien, nickel. Les petits pistons tout crado, tout pas beau. Un petit coup de 1200 pour virer la... Tu verras, il y a une couche qui se forme dessus. Je sais pas si tu verras, tiens. Là tu vois, il y a une sorte de couche noire. En fait j'y vais au 1200 pareil, toujours WD-40. Hop, t'essuies bien pour virer toute la merde qui est dessus. Petit coup de graisse, tu prends ton petit piston, tu prends ton cylindre. Le but, c'est que le piston, hop, il coulisse librement. Tu vois, ça veut dire que c'est bon. Ça va pas regripper tout de suite. Tu prends ton deuxième piston et tu fais pareil. Hop, voilà. Tu testes, ça rentre, oui. Ça glisse, oui. Parfait. Petite graisse à l'intérieur du cylindre. Tu remets un piston, une coupelle, en vérifiant qu'elles ne sont pas déformées, marquées, percées, ce que je sais. Dans mon cas, moi, j'ai un ressort au milieu. L'autre coupelle, je remets un peu de graisse. Et le deuxième piston, coulisse bien dedans. Là, comme tu peux le voir, ça coulisse nickel. Voilà. Tu remets tes petits caches-poussières que tu auras tout bien nettoyé, tout beau, tout propre. Et voilà, tu as un cylindre de roue prêt à reprendre du service. De là, on remet le cylindre de roue. Tu vérifies que tes mâchoires, elles bougent bien. Là, moi, j'ai graissé un peu toutes les articulations du bordel. Donc là, c'est OK. Et ensuite, il faut remettre le ressort. Et la technique du Jim, c'est tu prends un tournevis, tu mets le tournevis dans le ressort, tu mets le ressort là-dedans. Et normalement, et ben là, j'ai raté mon coup. La technique, elle a marché du premier coup de l'autre côté. Putain. Hop, voilà. Un petit coup de papier de verre dans le tambour pour enlever la rouille de surface. Petit coup de nettoyant frein, petit coup de chiffon propre, et tu remontes ton tambour. Après, tu règles bien évidemment tes excentriques, mais ça, moi, je les fais que quand je remets la roue. C'est pas plus simple d'accès, mais c'est plus facile le ressenti. Voilà. Résultat de l'opération, temps passé 45 minutes, économie, 100 balles le cylindre de roue. Alors par contre, si tu n'as jamais fait ça, si tu n'es pas sûr de toi ou quoi que ce soit, demande à un professionnel ou quelqu'un qui sait faire. Voilà, c'est les freins, joue pas avec ça. Ou si vraiment t'as personne, bah honnêtement, achète du neuf. C'est les freins, on joue pas avec ça. Là, moi, je le refais, et je peux te dire que je vais le surveiller. Par contre, surtout, tu le surveilles bien les premiers kilomètres et tout ça. La moindre fuite, c'est poubelle et t'en remets un neuf. Je te fais confiance. Pour l'arrière, c'est check. Voilà, on verra. Comme je te dis, s'il y a des fuites, on remet du neuf. Si ça fuit pas, eh ben on roule. Maintenant, on va attaquer les étriers avant. Donc là, celui-là, il est... Tout à l'heure, il tournait, maintenant, il tourne plus. Donc, t'as bien compris, il est à moitié grippé. Celui-là, je vais simplement ouvrir la vis de purge. Est-ce qu'elle est ouverte, la vis de purge? Oui. Et normalement, si j'ouvre la vis de purge, je dois pouvoir re-rentrer mon piston. Non, il veut pas. Déjà, j'ai rien qui sort déjà. Comment ça se fait que j'ai pas de liquide qui sort? Alors, on va enlever complètement la vis de purge. Elle est peut-être bouchée. Et en effet, je sais pas si tu verras bien, mais il y a de la merde dans le truc. Il est grippé de chez grippé. Tout à l'heure, il tournait un petit peu, bref. Alors, comment que ça s'enlève là-dessus? Ah ouais, d'accord. En gros, le flexible, il arrive à droite de l'essieu ici. Après, il vient se brancher sur une conduite rigide qui passe de l'autre côté pour venir dans l'étrier. Donc, eh ben là, écoute, je vais défaire la conduite rigide, je vais dévisser l'étrier du support, je le sors et puis on va lui mettre un coup de repousse piston pour voir si ça recule et si ça pisse pas trop dans tous les sens. Hop là. Et là, le gros bébé. Une vis là, et ici, l'alimentation en liquide de frein qui vient avec le petit loustic qui est là. Voilà. Donc voilà le but. Normalement, il y a quelques années, j'avais acheté un kit de repousse piston. Simplement, je sais plus pourquoi. Qu'est-ce que j'avais? Ah bah oui, la W201 que j'avais qui était en frein à disque. Et du coup, c'est la première fois que je m'en étais servi. Alors le kit, je sais même pas si je peux le mettre là-dedans. Je vais regarder ça. Et puis je te reprends dès que je trouve un truc qui passe. 5 minutes plus tard. Là, je crois que c'est un fail monumental. Je dis que c'était un fail parce qu'en fait, voilà mon kit de repousse piston. Donc, comme tu vois, il y a les deux tiges filetées, machin et tout ça. Ouais, sauf que ça, c'est pour les étriers où, tu sais, c'est ouvert ici sur le côté. Avec la plaquette apparente, tout ça. Sauf que moi, non.
En fait, moi, c'est les doubles pistons que j'ai. Ah ouais, double piston déjà à l'époque. Et c'est pour ça que l'étrier coûte 450 balles. Donc tu comprends bien que j'ai peut-être envie d'essayer de sauver celui-là. Et à mon avis, il n'est pas grippé. Donc je vais essayer de trouver une pince qui puisse se mettre dedans. Et quand j'appuie, ça écarte. Je vais voir ce que j'ai en stock. J'ai peut-être ma petite idée. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si c'est moi qui vous parle en ce moment, alors. Bien. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Bon, après, je m'en doutais un petit peu. Après 7 ans d'immobilisation, autant des tambours, c'est relativement facilement rattrapable. Autant des étriers de frein, c'est pas vraiment la même. Donc, comme tu as pu le voir dans les petites images avant, j'ai pas mal avancé hors caméra. Voilà, je t'ai épargné tout ça. Grosso merdo, les pistons, je les ai sortis de l'étrier. Voilà, comme tu peux le voir, il n'y a plus rien dedans. Ok. Il y a eu un souci. Un des deux étriers, honnêtement, je pense l'avoir sauvé, même avec les joints d'origine et tout dedans. Par contre, il y en a un autre, celui-là, comme tu peux voir. Voilà, le piston est rouillé, le piston est marqué. Il est hors de question que je remonte ça. Les freins, c'est le seul truc qui t'arrête avant le mur. Et ceux qui disent les freins, c'est pour les lâches, ouais, bah si tu freines pas, t'es con, comme je dis tout le temps. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le parti de jouer à la sécurité. Donc pour ça, j'avais deux options. Soit je rachetais des étriers tout neufs. Alors un étrier neuf OEM en fonte comme ça, c'est 500 € pièce, grosso merdo. Non. Pas moyen de mettre 500 balles dans un étrier, il y a deux côtés, donc ça fait 1000 balles les deux, donc ça c'est niette. Ah non monsieur, ça n'est pas possible, non. En revanche, j'avais d'autres étriers en stock, j'ai même pas essayé de les démonter, j'ai même pas essayé de les regarder, c'est des trucs qui sont démontés depuis des années. Donc là, j'ai joué la sécurité, ça coûte 35 balles ou 40 balles je crois. Le kit en gros, piston, joint, la totale. J'ai commandé un kit, je vais refaire les deux étriers avant comme ça. Les corps sont en bon état, ils sont pas marqués. Donc ça déjà, c'est un gros avantage. Comme je te dis, il y a un étrier qui était encore bon, les joints étaient en bon état et tout ça. Celui-là, le piston est attaqué et en plus la lèvre à l'intérieur est bouffée. Donc c'est mort, c'est poubelle. Kit neuf, basta. Donc c'est commandé, le temps que ça arrive. On a de quoi s'occuper en attendant. Les freins pour l'instant, hop, point d'interrogation. Je vais attendre de recevoir la commande, on reviendra dessus une fois que le colis arrivera. Les pneus, je vais pas m'emmerder, honnêtement, juste pour le contrôle technique, les pneus. Je vais récupérer les 4 jantes de la W110, voilà, je vais mettre les pneus que j'ai sur la W110. Et parce que celle-là, en plus, j'aurais souhaité, pour le petit côté slipper, si tu veux, j'aurais souhaité rester en 13 pouces. Mais on va en reparler après, je pense dans d'autres prochains épisodes. Rester en 13 pouces, ça inclut quelque chose qui me dérange un petit peu. Outre une histoire de style, même si moi j'aime bien les petites jantes tôle en 13 pouces. Il y a un autre truc qui rentre en compte, donc on en parlera plus tard de ça. Donc là, prochaine étape. Électricité. J'ai vu déjà qu'il manquait tous les fusibles dans la boîte à fusibles. Alors pourquoi ils sont plus là? Soit le mec les a récupérés tout simplement, voilà. Soit il y a de grosses merdes électriques dans cette bagnole. Donc je vois déjà que le faisceau il pendouille à l'avant, ce genre de petits trucs. J'ai vu qu'il y a des raccords qui ont été virés, notamment il manque tout le système d'alternateur, régulateur de charge et tout ça. Donc là pareil, c'est de l'élec. L'élec, comme tu le sais, je vais pas tout filmer parce que les recherches de panne électrique c'est pas très dynamique en vidéo. Je vais voir, je sais que dans les caisses de pièces qu'il m'a filé, j'ai vu des alternateurs. Avant de travailler sur l'élec, avant de remettre des fusibles, avant de rebrancher la batterie, je vais mettre un gros coup de nettoyage dans la baie moteur parce que comme tu peux le voir, voilà, il y a encore pas mal de monde qui habite ici. Donc, petit coup d'aspirateur, petit coup de soufflette un peu partout pour dégager toute la merde. Et puis on va voir ce que ça donne. Là, clairement, de toute manière, le véhicule peut fonctionner sans alternateur, c'est pas trop un problème. Mais je serai quand même obligé d'en mettre un parce que c'est l'alternateur qui fait la tension de la courroie qui actionne la pompe à eau notamment. Donc là, pour commencer, gros nettoyage, on remet les fusibles et on voit qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. J'ai remis des fusibles partout. Alors d'origine, il y a du 8 ampères partout, sauf sur 2. Mais là, je vois que lui, dans le truc, il a mis 25 ampères pour le fusible numéro 2. Et 25 ampères pour essuie-glace, klaxon et allume-cigare. Je trouvais ça un peu violent. Je préfère mettre moins fort, au pire il pète, parce que voilà, il y a un truc qui tire trop. Mais là, le klaxon, il n'y en a pas actuellement. Et il a dû être démonté, il doit être quelque part dans un des cartons qui est derrière le gros bleu là-bas. Et l'allume-cigare, avant que je tire 8 ampères sur l'allume-cigare, déjà. Il y a de quoi voir venir. Donc, ensuite, on va remettre la batterie, on va la brancher, et on va voir si déjà il y a quelque chose qui flambe, s'il y a des étincelles, s'il y a... Enfin, t'as compris le délire, quoi. Tac. Alors, par contre,
Maintenant que j'ai tout rebranché, le plus, je ne serre pas les cosses volontairement au cas où pour les enlever rapidement. Est-ce qu'il y a une étincelle? Il y a un truc qui me consomme du courant. Alors attends. Alors tac, le moins ici. J'ai un truc qui me consomme 0,9 ampères. Alors c'est pas violent. Ah, c'est peut-être l'horloge. À mon avis, attends, je vais essayer de coincer la cosse pour voir. Voilà. Donc là, j'ai un truc qui me consomme, comme tu le vois pas, mais tu vois, il y a un truc qui consomme 0,9 ampères. Alors la question c'est, est-ce que c'est l'horloge? Est-ce que j'entends l'horloge faire clic-clic? Non, j'entends pas l'horloge. Ah, ou alors j'ai laissé le contact. Ah, j'ai peut-être laissé le contact. Ah, attends, là j'ai coupé le contact. Est-ce qu'il consomme toujours 0,9? Non, tu vois, contact coupé, là je suis à 0,0. Ouais, donc en fait c'est ça. Donc en fait c'est juste parce que j'avais le contact, il y a peut-être un petit truc, je sais pas, qui était allumé quelque part. Mon avis, ça doit être l'horloge. Je sais pas si elle doit faire clic-clic celle-là. Vu que c'est une électrique, je pense pas qu'on entende quelque chose qui fasse du bruit tout simplement. Voilà. Donc bon, hop, tac, toi je t'enlève. Donc je peux brancher la batterie sans risque là pour l'instant. Peut-être nettoyer un peu les cosses avant. Ça serait mieux, je pense. 3 € sur AliExpress. Un truc pour nettoyer les cosses. Pas mal. Là ici, j'ai démonté, décapé, nettoyé, remis un coup de graisse aussi. Comme ça, la masse entre la batterie et la carcasse, normalement ça devrait le faire. On va commencer avec un truc tout doux. On va mettre juste ouais, feu de position. Allez, c'est parti. Oh putain, ça pète. Ah, ça pète. En fait, c'est les feux de position, c'est pas les clignotants. Ah, ça aurait été bien. Bon, après, de toute façon, le faisceau électrique, je le reprendrai, mais ça aurait été cool que celui-là, il s'allume aussi. Bon, il n'y a pas le feu, c'est déjà pas mal. À l'arrière, ça dit quoi? Est-ce qu'il y a des trucs qui s'allument? À l'arrière, on a rien. Zob. Ah! Il y en a un qui s'est allumé. Si je tape celui-là... Non. Oh! Regarde pas ça pour l'instant. Et si je claque le coffre? Non, des fois il y a des trucs qui s'allument quand tu claques. Bon, feu arrière, que dalle pour l'instant. Ensuite, si je mets feu de croisement. Oh, je vois déjà de la lumière là-bas. Oh, ça claque. Et bon, à l'arrière, j'imagine toujours rien. Non, à part un feu d'éclairage de plaque, que dalle. Bon, alors ensuite plein phare. Bon, là, ah oui, non, plein phare, c'est avec les pieds. Normalement, il y a le bouton, si c'est comme dans la mienne, ouais. Ça dit quoi, les pleins phares? Ah, il y en a un qui marche pas. Lui. Et lui. Ah, après, je vois qu'il y a une masse qui n'est pas raccordée ici. En fait, là, celui-là, il est clair, il est tout faible. On dirait pas, mais il est super faible. Et en fait, les pleins phares, ça allume les 4. Et si je fais les pleins phares au tableau de bord comme ça. Non, j'ai rien. Ok, bon. Hop, donc après, ça c'est... Ah, il n'y a pas le feu de stationnement sur celle-là? Ah, ça devait être le starter quand c'était une version essence encore. Ensuite, celui-là, non, c'est les essuie-glaces. Rien. Ah, pourquoi il y a plusieurs crans? Ah, putain, ça va être un moteur d'essuie-glace à plusieurs vitesses. Bon, ça, j'ai pas. Moi, sur le mien, c'est un monovitesse. Je viens de percuter, mais à mon avis, il n'y a pas de feu de stationnement, simplement que c'est une américaine. Et aux États-Unis, les feux de stationnement étaient peut-être pas obligatoires. Peut-être bien. Ensuite, on a quoi en électrique là-dedans? La ventile? Oh, là, j'y crois pas du tout. Là. Rien du tout en ventile. Ok, klaxon, il n'est pas branché. Ensuite, clignotant. Rien. Pas de clignotant. Bon! Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Le Jim, il est pas très intelligent pour tester les clignotants. Bah ouais, mec. Il faut peut-être mettre le contact, ça serait pas mal. Donc là, contact. Hop, j'ai bien ma petite jauge à gasoil qui grimpe. Là, du coup, clignotant. Oh, ça marche ça, dis donc. À gauche, à droite. Oh là là. Cool. Qu'est-ce que ça donne de l'extérieur? Ok, c'est les mêmes en fait qu'ils ont... Ouais, ça m'arrange pas des masses ça. Bon, après, je m'en fous, le faisceau électrique, je le rebadigeonne un peu à ma sauce. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais t'as compris. Mais ouais, en fait, ils ont dû mettre des ampoules. Là, normalement, si j'allume mes feux de position, tac, à mon avis... Ah, c'est ça. C'est des ampoules de filaments, en fait, qu'ils ont mis dedans. Bon, et à l'arrière, bon, j'imagine qu'à l'arrière, il n'y a toujours rien qui fonctionne. Ça serait trop beau. Bon, j'ai toujours le...
Ouais, j'ai toujours le feu de plaque. Ouais, je sais, j'aime bien régler les choses des fois en tapant dessus. Là, ça marche pas, donc c'est qu'il y a une merde. Bref, toujours pareil, une fois que tu as mis le contact, Jim. La ventile fonctionne. Et il y a 2 vitesses. Donc ça veut dire que les essuie-glaces, si ça se trouve, ils fonctionnent aussi. Voilà. Et il y a 2 vitesses aussi. Waouh, moderne. Ah, écoute, là de toute façon, j'en ai pour un petit moment. Le temps de voir un peu, suivre le faisceau, retrouver, il y a sûrement des connexions qui sont mal faites ou qui ont corrodé avec l'âge ou des trucs comme ça. Donc, je m'occupe de tout ce qui est faisceau électrique hors caméra. Simplement que pour toi, comme pour moi, si je te filme, alors là j'ai de la tension, là j'ai pas de tension, ça va être chiant. On va faire différemment, je vais te faire quelques plans, petite musique comme d'hab. Je m'occupe de tout ça et je te retrouve une fois que j'ai réussi à régler tout, de sorte que quasiment tout fonctionne. Il est 10h40. On va voir combien de temps ça va me prendre. Allez, c'est parti. Bon. Eh ben écoute, tout fonctionne parfaitement, voilà. Juste eu une masse ou deux à remettre, comme tu as pu voir, refaire quelques soudures sur certains fils qui étaient abîmés, remettre une nouvelle cosse, gratter un peu les masses. Enfin, c'est surtout des problèmes de masse que j'ai eu ou des ampoules qui n'étaient pas là, tout simplement. Donc j'ai dû aller racheter un stock d'ampoules et tout le bordel pour refaire vraiment le tour complet de la voiture. Je t'avoue que ce qui m'a le plus surpris, c'est tout fonctionne en fait quasiment. Voilà. Les feux de recul, pas de souci. Dès que je passe la marche arrière, tac, j'ai bien l'ampoule qui s'allume des deux côtés. Ce qui m'a encore plus surpris, c'est les feux de stop. Alors, j'ai pas trop regardé comment que c'est foutu là-dessus, mais en gros, même quand j'appuie un petit peu sur la pédale, tac, les feux de stop s'allument. Alors, sûrement que ça va pas être foutu comme sur ma W110 avec un contacteur de frein hydraulique. Ça va être sûrement un contacteur mécanique sous la pédale ou un truc comme ça. J'ai pas trop cherché. Sinon, que te dire d'autre? Elle a une putain de gueule d'enfer lorsqu'elle a les 4 phares allumés. C'est incroyable. Et en fait, quand tu mets les pleins phares, les feux de croisement restent allumés. Ça, ça lui donne une gueule. Ça ne laisse pas indifférent. Je me dis que c'est une bagnole qui a un flow vraiment monumental, qui a une gueule. Oui, j'aime bien ma W110, il n'y a pas de souci là-dessus, avec ses petits phares ronds de grenouille et tout ça. Les 4 phares. J'aime pas BM, parce que les 4 phares sont alignés. Mais là, les 4 phares en haut, ouais. Là, franchement, c'est triste à dire, c'est con, c'est chiant la passion automobile, mais je crois que je suis en train de tomber amoureux encore d'une bagnole. Alors, il y a un seul petit défaut sur cette bagnole, mais bon, ça, c'est un truc qui est facilement rattrapable par la suite. C'est en fait, celui-là et celui-là, c'est des feux de décoration. Il n'y a rien derrière. Tu peux rien brancher derrière, il n'y a pas de porte-ampoule, il n'y a que dalle. Donc, je vais voir, en fait, parce que moi, ce que j'aurais aimé, oui, les feux de position ici, sur les obus, c'est rigolo, mais j'aurais aimé mettre les feux de position, en fait, ici, dans les angles, vraiment pour petit côté américain, tu vois. Et je sais qu'en Europe, de mémoire, ici, les feux de clignotants sont à cet endroit-là. Ça, je suis quasiment sûr, parce que je sais que les angles sont orange ici. Donc à voir par la suite, est-ce que je rajoute un porte-ampoule dedans ou quoi. Mais avant de faire du tuning lumineux et visuel, on va peut-être s'occuper de la mécanique. Et puis de toute manière, ce genre de détails esthétiques, j'ai envie de te dire,
On verra ça à la fin, lorsqu'elle aura son nouveau cœur, sa nouvelle boîte et qu'elle roulera. Donc voilà, ouais, tous les équipements extérieurs fonctionnent, que ce soit les feux avant, les feux arrière, les clignotants, tout ça. Il y a que le klaxon. Klaxon, il n'y en a pas, faut que j'en installe un. Là, c'est vrai que là, pour l'instant, j'en ai pas en stock des klaxons. Enfin, si j'en avais en stock, il faudrait que je fouille, en fait, dans tout mon bordel. Ça, il y a juste un fil à ramener, clac, brancher klaxon. Ça sera pas très compliqué, à mon avis. Je ferai ça hors caméra. Donc, bah là, écoute, on est pas mal. Niveau électricité, l'horloge, je sais plus sur quelle heure elle était tout à l'heure. Faudrait que je regarde dans mes rushs. Mais je sais pas si l'horloge a avancé ou pas. Bon, bah je le mettrai en bas de l'écran puisque je regarderai entre deux rushs. Voilà. Yeah. Donc bah écoute, ma foi, c'est une bonne chose de faite. Ah putain, ouais, elle a une gueule quand même. Allez, bref, électricité, c'est tout bon. Je rajouterai juste, comme je t'ai dit, le klaxon par la suite. Et là, comme ça, ouais, si le faisceau, tout ça qui pendouille en dessous, bien évidemment, je vais le rattacher avant, je vais le remettre de la gaine de protection et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc bah là, maintenant, on va attaquer la partie la plus rigolote. Il me faut un moteur qui démarre. Et pour un moteur qui démarre, eh ben, il va manquer déjà quelques trucs. Déjà, j'ai vu qu'ici, il me manque un tuyau de retour. Ah, attends, tu vois rien. Aziz, lumière! Donc, je te disais, ouais, il me manque un tuyau de retour entre l'injecteur qui est là et l'injecteur qui est ici. Et ensuite, il me manque bah, celui-ci. Logiquement, il est censé se raccorder là-dessus. Sauf que là, j'ai un banjo. Et là, j'ai un tuyau comme ça. Donc, je comprends pas trop. Je le dis ou je le dis pas? Et là, je me rends compte. Putain, mais ouais. Tu vois le gros bloc, le gros cylindre qui est là? C'est la direction assistée. C'est pour ça que j'ai trouvé une pompe de direction assistée dans les cartons de pièces qu'il m'a filé. Ouais, ce serait pas con ça, la DA. Bon, après, on verra. Parce que de toute façon, le moteur va changer. Donc, je pourrai jamais adapter la pompe qui est là-bas sur ce moteur, sur l'OM 606 qui ira par la suite. Première étape, il faut réparer le circuit de gasoil. Et le circuit de gasoil, bah, ça implique plusieurs choses. Déjà, pour commencer, il y a un truc un peu chiant. C'est que le circuit de gasoil, bah, ça implique le réservoir. Tu te doutes bien. Donc je vais voir pour le vidanger, pour le vider complètement. Pour ça, bah, je remercie énormément Florian, un abonné de la chaîne, qui m'a envoyé des pièces pour Francky. Alors pour l'instant, je ne vais pas te montrer parce que bah, sinon ça va te spoiler l'épisode sur Francky. Je ne sais pas encore s'il sortira avant ou après. Mais il m'a envoyé une pompe à essence électrique. Donc ça déjà, c'est cool. La pompe à essence électrique, en fait, c'est simplement qu'elle va me servir à vidanger mon réservoir. Plutôt que d'être allongé en dessous comme un crevard et de prendre tout dans la gueule et vite une autre bassine et machin, et ben au moins je peux le vider tranquillou avec ça. Ensuite, pour démarrer, et ben il manque ici un truc. Il manque la pompe à gasoil qui est normalement vissée là et là, avec la pompinette d'amorçage dessus. Donc bah pour ça, il faut que je fouille dans mon stock de pièces, savoir si je trouve pas ça. Il me semble que j'ai cru en voir passer par endroit. Donc ça déjà, il faut que j'en retrouve une. Et donc bah à la fin, une fois que le réservoir est propre, une fois que j'ai mis une pompe à gasoil, une fois que j'ai retrouvé un tuyau d'injecteur de retour, et ben on pourra tenter un démarrage. Alors je t'avouerai, j'ai pas vérifié non plus le préchauffage. Je sais pas s'il fonctionne ou pas. C'est vrai que c'est un truc qui est facilement... J'aurais dû le mettre dans l'électricité d'ailleurs, mais normalement c'est facilement vérifiable. Ça pareil, des bougies de préchauffage j'en ai, c'est pas un problème si jamais il y en a une qui est claquée. Et déjà tout ça, ça sera cool tout ça. Alors en farfouillant un peu dans mon bordel, j'ai retrouvé plusieurs petits trucs sympathiques. Déjà, alternateur, là j'en ai un. Genre, je sais pas honnêtement s'il fonctionne ou quoi, on verra bien. Ce que je vois, c'est qu'il n'a pas de régulateur intégré, donc logiquement, pas de souci là-dessus. Ensuite, le régulateur, forcément, voilà, donc pareil, état inconnu. Une pompe à gasoil, avec en plus les bons raccords, banjo d'un côté, tuyau de l'autre. Des klaxons, en tuyau de retour, en attendant, je vais utiliser ça. Voilà, tout simplement, il faut que je commande du tuyau de retour, j'en ai plus. Je pensais qu'il m'en restait un peu quelque part dans ma caisse à tuyaux là-bas, mais non. Donc là, pour l'instant, ça va dépanner. Seul truc, je suis emmerdé. Je suis clairement emmerdé et ça me bloque un petit peu. C'est que je n'ai pas de support d'alternateur. Voilà. En gros, il me manque une patte, je te mettrai une photo. Et quand je regarde sur la rouillée qui est là, c'est pour ça que le capot est ouvert. Et ben là, il y en a un. Et puis bah, celui-là, je ne l'ai pas retrouvé dans les pièces que j'avais avec la bagnole. Donc je ne sais pas. J'ai même fouillé dans mon stock et tout que j'ai à côté. Impossible de foutre la main sur un support. Alors oui, je pourrais en fabriquer un avec de l'IPN ou un truc comme ça, un truc à l'arrache, à la zob. Écoute, je vais essayer d'en trouver un. J'ai demandé déjà notamment sur Instagram si quelqu'un en a un en stock, voilà, qui me l'envoie. Moi, c'est juste le temps de passer le CT et après, je lui renvoie la pièce puisque de toute manière, bah, ce moteur-là n'est pas voué à rester dans cette bagnole, tu te doutes bien. Donc, bon, on va commencer tout simplement par le circuit de gasoil. Voilà, donc là, j'ai la pompe. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle marche pas? J'en sais rien. Normalement, je pense que oui. Surprise. Donc, on la remonte. 2 écrous et ça va être dedans. 3, 2, 1. Et hop, voilà, c'est monté, 2 écrous, 2 tuyaux, basta. C'est vendredi, c'est le week-end. Hop, on verra le reste lundi. Allez hop, bon lundi à tous, moi c'est parti, on recommence. Moi je t'avouerai, j'ai triché un peu, j'ai avancé un peu hors caméra.
Je te montre tout ça vite fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Bon, j'ai remonté 2-3 éléments, tout ça, des tuyaux, des conneries. Là, j'ai récupéré... Hop là, attends, c'est pas ça. Non, ça c'est le truc pour le lave-glace. Tiens, d'ailleurs, il faut que je le remonte aussi. J'ai rattrapé un peu tout le faisceau électrique, là. J'ai remis un nouveau klaxon parce qu'il n'y en avait plus. Voilà, donc ça, c'était un petit truc à faire. C'était pas long, mais pareil, c'était pas intéressant en vidéo, donc je te l'ai passé rapidement. Bon, en gros, le klaxon, écoute, maintenant, il fonctionne, hein, c'est tout, hein. Nickel. Il faut que je remette en route le moteur. Alors là, j'attends un colis aujourd'hui. J'attends un colis notamment avec des durites de retour toutes neuves, parce que bon, celles-là, elles sont complètement péraves. J'attends aussi 2-3 conneries, je crois, je sais plus quoi. Par contre, la commande pour les freins, il y a du retard. Voilà, comme d'hab. Ça, c'est un petit peu chiant chez Autodoc, c'est que des fois, tu commandes les trucs, c'est censé être parti, et là, pour le coup, c'est pas parti. Donc, vu que c'est pas parti, il va falloir attendre. Après, il y a des faisceaux électriques, je sais pas ce que c'est. J'ai trouvé des trucs. Je vais te montrer vite fait. Là, ici, j'ai trouvé un câble. Je sais pas ce que c'est. Alors, c'est peut-être en rapport avec le moteur 6 cylindres essence ou la boîte automatique de l'époque, je ne sais pas. Bref, les trucs j'ai regardé, il y a du 12 volts quasiment permanent qui arrive dessus. Je ne sais pas. Ce câble-là, écoute, celui-là, c'est tout simplement pour l'alternateur. Voilà, d'ailleurs, oh putain, ouais, il est fatigué. Ouais, bon, je vais voir peut-être pour le remplacer de là jusque là-bas. Mettre un nouveau parce que celui-là, j'ai pas envie de foutre le feu à la bagnole avant même d'avoir commencé le swap, quoi. Ici, pareil, j'ai trouvé une prise. Je sais pas ce que c'est, je t'avouerai, aucune idée. Et enfin ici pareil, là j'ai un boîtier, j'ai un bornier avec 12 volts permanent qui arrive dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Là pour continuer la journée, je vais vider tout le réservoir de gasoil. Pour ça je vais utiliser la pompe que Florian m'a envoyé avec les pièces pour le treuil de Francky. Mais en gros il m'a envoyé une petite pompe 12 volts, voilà une pompe à gasoil. Donc je vais pas me faire chier, je vais brancher ça sur l'arrivée de gasoil. Et puis je vais vidanger tout le réservoir comme ça. Puis ça m'évitera d'aller en dessous, ouvrir le réservoir, prendre une douche de gasoil. Je sais que je vais pas virer toute la merde. Là, c'est vraiment pour vider ce qui reste dans le réservoir. Et après, je rincerai le réservoir sûrement, oui, par en dessous, forcément, en ouvrant le bouchon, doit y avoir une crépine ou quoi. Je vais pas aspirer directement avec la pompe, je vais pas te mentir. Pour ça, je vais tout simplement utiliser ici ce filtre-là d'origine. Donc déjà, je vais l'ouvrir déjà pour voir... Putain, pour voir ce qu'il y a dedans, ouais, déjà, je vais le dégripper, je vais l'ouvrir, je vais nettoyer, ça c'est un pré-filtre normalement nettoyable. Donc là, pour faire simple, je vais récupérer le tuyau de sortie du pré-filtre, je le branche sur la pompe, on vide le réservoir, tac, dans le bidon qui est là, et puis une fois qu'il sera vide, là, après on pourra aller en dessous pour ouvrir, pour vraiment virer le reste de merde. Allez, zou, c'est parti, mettre des gants, et puis on espère ne pas en prendre trop plein la gueule. Bon, c'est bon, réservoir vide. Bon, il restait 7-8 litres dedans. C'est vrai que quand on l'a rapatrié, on a perdu une grosse partie sur la route. Désolé pour nos amis motards notamment. Mais on n'avait pas vu qu'il y avait des trucs qui étaient débranchés au début. Enfin bref. Là, c'est vidangé. Il me restait à peu près 8-9 litres dans le réservoir. Bon, écoute, hein, voilà, tu vois, là, j'ai juste mis un coup de chiffon vite fait dessus. Il y avait pas de merde dans le réservoir. Donc, pour moi, le réservoir est propre. La pompe, elle n'a pas forcé une seule fois, donc c'est qu'il n'y a aucune gêne, rien. Donc voilà, écoute, je ne vais pas m'embêter, je suis rempli jusque-là. Je vais aller à la station, je vais compléter le bidon et rebéner tout dans le réservoir et puis basta. Je vais même pas m'emmerder, honnêtement, à déposer le réservoir parce que là-dessus, c'est une tannée à faire. En clair, pour déposer le réservoir là-dessus, déjà, faut tomber l'attelage, faut vidanger tout. Enfin, très honnêtement, sur celle-là, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais déposé le réservoir. Quelle indignité. J'ai juste mis des filtres à gasoil, tu sais, transparents. Et au début, oui, forcément, les 3-4 premiers pleins, je les ai changés quasiment à chaque plein. Maintenant, je roule avec. Là, le filtre est là depuis 4 ou 5 000 bornes. Il n'y a pas une merde dedans. Donc, en fait, je vais faire exactement la même avec celle-là. Sachant qu'en plus, de toute manière, le réservoir, il y a de grandes chances qu'il faille le déposer parce que je ne suis pas sûr que la taille des conduites soit suffisante pour le moteur qu'on va mettre après dedans, tout simplement. Donc là, je ne vais pas faire de frais, je ne vais pas m'embêter. Hop, je remonte tel quel, gasoil neuf, et puis on verra si elle craque comme ça ou pas. Voilà. Allez, c'est bon. Bon, écoute, je me suis un petit peu occupé entre-temps, pareil. J'ai vérifié déjà pour commencer que le circuit de préchauffage fonctionnait bien. Écoute, ça fonctionne. Voilà, j'ai juste refait une cosse au niveau la résistance principale là, qui est sous le capot. Voilà, j'ai refait la cosse parce qu'il y avait un domino et tout ça, ça faisait dégueulasse. Donc j'ai préféré mettre une nouvelle cosse, comme ça au moins maintenant c'est propre, c'est nickel, il n'y aura pas de problème là-dessus. Ensuite, après ça, écoute, je suis allé dedans et puis voilà. Donc ça c'est cool, c'est-à-dire que le circuit de préchauffage fonctionne bien. Entre-temps,
J'ai le livreur qui est venu, c'est bon. J'ai ma durée de retour. Pour tous ceux qui vont me dire, ouais, mais t'as qu'à aller l'acheter à côté de chez toi. Bah écoute, non, parce que j'avais tellement de choses à faire que, entre guillemets, pour moi, c'était plus rentable en temps et même en argent d'aller de le commander, qu'il soit livré 2 jours après, plutôt que d'aller jusqu'au magasin d'à côté. Ensuite, eh ben, j'ai aussi fait le plein. Enfin, le plein, non, j'ai mis 20 litres en vrai dedans parce que bon, j'allais pas faire le plein dans une bagnole où de toute manière, par la suite, je vais dégager tout le gasoil du réservoir, voire peut-être même dégager le réservoir. Donc là, je lui ai mis 20 litres. Et pour tous ceux qui avaient encore un doute sur son origine américaine, eh ben écoute, il n'y a plus de doute à avoir parce que l'étiquette, oui, pour ceux qui ne savent pas, la trappe à gasoil, hop là, elle est derrière la plaque d'immatriculation là-dessus. Je disais donc, pour tous ceux qui avaient un doute, eh ben voilà, tu vois, toutes les pressions sont en PSI et tout est en anglais dessus. Donc, ça vient bien des États-Unis. Avant de remettre tout en pression, je change la durite de retour. Voilà, donc je vais la remettre. Je change le filtre à gasoil et normalement, on sera pas mal. Donc, bah, je te retrouve tout de suite. Je te reprends, j'ai pas mal avancé sur le cœur du bestiau. Je te montre tout ça. Donc, grosso merdo, j'ai commencé par... Bon, j'ai fait le filtre à air. Voilà, c'était pas bien long. C'est les vieux systèmes de filtre à air à bain d'huile. En gros, bon, bah là, il était complètement dégueulasse. Il était rempli de feuilles, de machin, de tout ce que tu veux. Parce que, bah voilà, en roulant, t'as des merdes qui rentrent dans le conduit d'admission d'air et puis, bah, ça se colle dedans. Ensuite, bah, j'ai tout simplement nettoyé tout le fond de la cuve et j'ai remis de l'huile toute propre, toute neuve, toute belle. Voilà, j'ai plein de vieux bidons. C'est ce qui va me servir d'ailleurs après pour la vidange, je pense. C'est des vieux bidons d'huile qui traînent. Donc, bah, je mets ça là-dedans et puis basta. En gros, si tu veux, schématiquement, l'air passe à travers l'huile. Les impuretés restent collées dans l'huile et après, ça reste collé aussi dans une sorte de nid d'abeille un peu là qui est au-dessus. Et puis après, bah, l'air rentre dans le moteur tout simplement. Voilà. Après, toujours pareil. Pour le peu de bornes que j'ai à faire, bon. C'était pas forcément ultra nécessaire, mais bon, c'est toujours mieux de le faire, ça prend pas longtemps. Ensuite, j'ai remis le régulateur de charge. Voilà. Donc là, j'ai repéré qui est qui, j'ai reprotégé parce qu'il y a des endroits, les gaines commencent à être cassantes. Bref, toujours pareil, le faisceau électrique va être repris à neuf, donc ça, je m'inquiète pas trop pour l'instant. Ici, bah, malheureusement, comme j'ai toujours pas trouvé de patte de support d'alternateur, pour l'instant, je suis complètement bloqué. Donc, bah, en attendant, ça, c'est mis comme ça. Par contre, l'avantage d'avoir remis le régulateur de charge, et ben, à l'intérieur, ici, maintenant, quand je mets le contact, voilà, j'ai mon petit voyant rouge qui s'allume. Et en plus, je viens de remarquer que j'ai réussi à réparer sans faire gaffe. Voilà, le voyant de frein à main. Et en plus, tant qu'à faire, hop, dès que je mets les phares, si je mets les pleins phares avec le bouton au pied, parce que oui, là-dessus, c'est au pied, tac, là, je suis en plein phare, et ben j'ai bien mon voyant de plein phare qui s'allume aussi. Ça, c'est cool. Et aussi, tant qu'à faire maintenant, eh ben, écoute, le rétroéclairage de compteur, il fonctionne. Ça, c'est cool aussi. Pas mal, non? Donc bah là, j'en arrive à un stade, comme tu peux le voir, j'ai mis la batterie en charge. Hormis le fait que j'aurai pas de circuit de refroidissement pour l'instant, simplement que bah, en fait, j'ai besoin de l'alternateur pour permettre de tendre la courroie pour entraîner la pompe à eau. C'est con. Tout ça pour une pauvre patte. Je pense que honnêtement, si je la trouve pas dans la semaine qui vient ou la semaine d'après, la patte, je vais voir pour essayer de me fabriquer un truc à la One Again qui arrive à tendre à peu près le bordel et qui tient moyennement. Toujours pareil dans l'optique de passer le contrôle. Et parce qu'après, je me fais pas d'illusions, je pense qu'il y aura des merdes sur le circuit de refroidissement. Je te rappelle, on est au Panzer Garage. C'est exact. Et ici, on est les champions des problèmes de refroidissement. Bref, là déjà, je peux quand même faire un essai de démarrage. Voir est-ce que le moteur démarre. Est-ce que, normalement, oui, tout est purgé, tout le lait est fait, le préchauffe fonctionne. Il y a du gaz. Est-ce qu'il y a du gazole qui arrive? Logiquement, oui. Donc, bah écoute, c'est le moment fatidique de réveiller le monstre. Voir est-ce qu'il va cracher ses poumons. Toujours un peu stressant ce genre de moment. Allez, bah c'est parti. Bon bah c'est parti pour le préchauffe. Alors je sais pas que la batterie sera suffisante parce que elle est un petit peu fatiguée celle-là. Là tu vois le poivrier, il commence à bien rougir. Je vais vraiment bien le faire rougir. Je vais quand même embrayer pour soulager un peu. Allez. Ouais, faut booster. Je mets le booster. Là, il va falloir des watts. Ouf, putain, ça pue. Ça pue le vieux gasoil. Allez, préchauffe, on recommence.
que... Oh, le temps qu'il régule un peu. Ça y est, il commence à réguler. Bon bah écoute, là c'est bon. Je vais redémarrer 2-3 fois pour voir. Là on commence à être pas mal. Il y a la petite fumée qui va bien. Ouais, c'est de la bonne. Bah voilà, là ça tourne rond. Bon, de toute façon, je vais pas le laisser tourner comme ça 50 ans, tu te doutes bien, ne serait-ce que par rapport au système de refroidissement. Bon, après, j'ai regardé vite fait. L'avantage, c'est que j'ai bien ma pression d'huile. Elle est à 3 bars, elle est montée direct, donc ça y est, c'est cool. Donc non, là, honnêtement, je suis content. Je suis content. Ah, je suis content. Ça fait putain. C'est toujours du bien de réveiller une vieille bagnole comme ça. Voilà, c'est bon, il tourne rond maintenant. Il tourne super rond. Bon, et ben écoute, bonne chose de faite, clairement. Je vais couper le moteur. Clairement, une bonne chose de faite. Je pensais pas qu'il allait redémarrer aussi facilement, honnêtement. Là, tu vois, 3e coup de démarreur, quasiment avec le booster, il est parti. Un succès, un putain de succès. Pour l'instant, je vois pas de grosse fuite d'huile en dessous. Bon, après, il n'a pas vraiment eu le temps de chauffer. Pas de fuite de gasoil non plus. Ça, c'est même très étonnant. Donc non, franchement, c'est... Ah, c'est cool, c'est cool. Donc bah écoute, là pour ce coup-là, je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que de toute façon, bah, là il me faut... Les prochaines étapes, en fait, c'est refaire les freins avant. Donc pour ça, j'attends ma commande de chez Autodoc qui doit arriver. Et la fameuse patte de support d'alternateur aussi. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et puis je vais réfléchir à ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo. Allez, à toutes. Et je t'annonce de toute façon, de toute manière, que cette vidéo ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne roulera pas. Voilà, qu'on soit clair, toi et moi. Allez, à toutes. C'est le Mimi, c'est le Rara et c'est la mémerde. Bon, tu vois, juste pour te montrer, des fois je fais des trucs hors caméra. Là, en l'occurrence, bah, vidange moteur, toute con, hein, toute simple, toi, j'avais pas de filmer ça, quoi. Ouais, bah, le Jim, il a oublié de remettre le bouchon de remplissage avant de démarrer. Champion! Je me fatigue des fois, je me fatigue. Et bah, ça va rester comme ça. Ça donne du charme au moteur. Fais chier, putain. Et hop, nouvelle journée avec mon assistante. C'est parti. J'ai reçu le colis de chez Autodoc avec tout ce qui me manquait pour enfin faire rouler cette foutue bagnole. En revanche, pour le support d'alternateur, à la base, je voulais le fabriquer. En fait, c'est une forme à moitié à la con. Enfin, ça m'emmerde en fait de perdre une demi-journée à fabriquer ça. J'ai vu, j'en ai commandé un, j'en ai eu pour 40 balles sur internet, voilà, et hop, c'est commandé, c'est fait, merci, au revoir. Là, comme tu peux voir, elle est en plein milieu du hangar, c'est simplement qu'elle m'a fait une petite crasse. Là, on est à 3 jours du Braze Run, et évidemment, il fallait bien qu'il y ait un truc qui pète. Et comme d'hab, tu connais ma malédiction avec les circuits de refroidissement. Bref, vaut mieux mettre une image, ça ira beaucoup plus vite. Je te mets un petit passage des stories que je mets sur Instagram. N'hésite pas à venir me suivre là-bas si jamais tu veux en savoir plus au jour le jour. Putain, j'ai voulu ouvrir le capot pour faire la pointe, c'est après qu'il soit refroidi celui-ci. Je tire sur la manette, la câblette qui pète. La câblette qui a pété. Ça s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera vraiment jamais. Allez bref, j'ai reçu mon colis. Bon bah la courroie du coup je pourrais la mettre que quand j'aurai le tendeur de l'alternateur. J'ai reçu une courroie, des filtres, ça c'est quoi? Ah oui, un thermostat, c'est vrai que j'avais recommandé un thermostat. Mais surtout, ce qui m'intéressait vraiment, c'est ça. Je te montre ça de suite sur la table. Alors bah, je vais pas te mentir, au début j'ai hésité quand même grandement à prendre des étriers neufs directement. Voilà, les étriers neufs c'est 100 balles l'étrier, donc ça faisait 200 balles pour les deux. Mais ça c'est la version Ridex. Et tu avais la version OEM++, on va dire, qui elle était à 500 balles pièce. Donc j'ai préféré garder mes étriers d'origine qui sont beaucoup plus costauds, tu sens que c'est la grosse fonte, voilà, et prendre des kits de réparation à 35 balles pièce. Donc là en gros j'en ai eu pour 100 balles entre les filtres, la courroie, ça, le thermostat, plus de 3 conneries dedans. Je m'en sors bien. Donc bah écoute, on perd pas de temps, je te fous la petite caméra, timelapse, petite musique, et on change tout ça et on remet ses étriers à neuf.
Bon, bah écoute, une bonne chose de faite. Je vais pas te mentir, j'ai galéré comme un porc. J'ai galéré comme un porc, simplement que le gym, bah, tu sais, on se cache rien ici, et j'avais jamais fait d'étrier double piston. J'avais fait des simples pistons de 4L, des petits trucs, tu vois, pour enfants. Et là, je t'avouais que, en fait, j'ai pas capté dès le début qu'il fallait séparer en deux les deux demi-étriers, en gros. Donc, j'ai essayé de monter mes pistons comme ça, les deux demi-étriers en place. Et c'est une galère monumentale, notamment pour mettre en place ça, là, les caches poussières. Pour les clipper sur la partie, sur le piston, il n'y a pas de problème. Mais celui-ci, il est semi-rigide. Et pour le clipper, en fait, sur l'étrier, bah, ça a été une galère monumentale. J'ai essayé au début avec des... Pour ça, à un moment, tu me vois peut-être dans le timelapse, tu me vois utiliser des serre-joints, tu me vois sortir le décapeur thermique. En gros, bah, je connaissais pas. Donc, j'ai coupé la caméra, je t'avouerai. Et là, j'ai commencé à réfléchir calmement, posément. Jusqu'à me rendre compte que bah oui, si tu les démontes, c'est beaucoup plus simple. Et surtout que quand j'ai ouvert les boîtes, bah, j'ai trouvé des mini joints toriques, des mini joints comme ça, voilà. Et je me suis demandé à quoi ça servait. Bah en fait, ça va tout simplement entre les deux demi-étriers pour faire l'étanchéité. Donc voilà, je les ai démontés et après oui, forcément, ça allait mieux. Pour enfoncer les caches poussières, d'ailleurs, j'ai même utilisé, où est-ce que je l'ai mis mon truc? Un chasse-roulement comme ça, avec le bon diamètre. Et là, en 2 coups, c'est bon, le truc était en place, avec bien graissé, bien mis, tout ça. Donc voilà, une bonne chose de faite. Je remonte les étriers, je resserre tout, et puis je te reprends pour passer à la purge. Bah ouais. Les étriers sont remis en place. Là maintenant, on remplit de liquide de frein. Et puis bah après, il va y avoir la petite purge. Hop là, le petit filtre. Tac. Allez, c'est parti. On remplit tout ça. Hop. Voilà la gueule. Bah ouais, ça s'est un petit peu arrêté en eau de boudin. Je vais pas te mentir qu'en fait, j'ai commencé à faire la purge et le flexible arrière gauche, en gros, est bouché, il est mort. Le flexible arrière droit, il est mort. Les deux flexibles avant, par contre, eux, ils sont bons. Ce qui s'est passé, c'est que bah, le soir même, j'ai commandé les deux flexibles. Donc là, ils sont pas encore arrivés au moment où je tourne cette séquence. Ils devraient arriver lundi. Là, nous sommes le jeudi avant le Braze Run. Donc bon, c'est pas grave. J'ai quand même du frein sur l'avant. Donc techniquement, en fait, la voiture peut quand même se déplacer. Voilà, je peux la démarrer, je peux freiner, tout ça. Mais entre-temps, tu sais, je fais pas mal de trucs hors caméra. Et bah, il y a une merde. Et une très grosse merde, on va dire. Et la très grosse merde, bah, elle concerne le moteur. Alors, il démarre bien, il accélère bien, il prend bien ses tours, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Même le préchauffage, maintenant, fonctionne de mieux en mieux. En revanche, il y a un moment... Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! J'ai voulu remplir de liquide de refroidissement hors caméra, tu vois, pour aller faire bah, des essais routiers, tout simplement, même avec que les freins avant. Voilà, c'était histoire de voir un peu comment se comportait la voiture. Donc j'ai pris mon liquide de refroidissement, je l'ai mis dans le radiateur, comme ceci. Voilà. Donc là, j'en mets un petit peu. Et là, bah, il se passe un truc qui est un poil chiant, voire même très chiant. Je sais pas si tu verras bien. Mais ça goûte. Ah! Alors bah je vais pas te mentir qu'au début je me suis dit bon allez voilà c'est le refroidissement, voilà malédiction du refroidissement qui revient encore une fois. Et je me suis dit bon bah c'est une durite qui est mal serrée ou quoi. J'ai commencé à regarder le bloc un peu partout, toutes les durites, putain, toutes les durites étaient sèches. J'ai même commencé à farfouiller un peu dans mes éclatés, tu vois, voir est-ce qu'il n'y a pas un robinet de vidange, parce que je sais que par exemple, tu vois, sur le gros bleu qui est là-bas, il y a un robinet de vidange qui se trouve vers ici, donc je me suis dit, bah peut-être qu'il est mal fermé ou quoi. Bon, non, rien, il n'y a pas de robinet de vidange, ça c'est une fixation, ça c'est une fixation, donc c'est pas ça. Et là, malheureusement, je pourrais pas le filmer, parce que c'est dans un endroit ultra exigu, mais j'ai réussi à glisser mon téléphone pour aller te prendre une photo. Parce que la flotte, en fait, elle vient de derrière la pompe à injection. Or, il n'y a rien à cet endroit-là, au niveau de la pompe à injection et du circuit de refroidissement. Et c'est là où j'ai commencé à flipper, et c'est là où bah, mes doutes ont été légèrement éclaircis, quoi.
Ouais, t'as bien vu. Un bloc moteur fissuré sur plus de 10 cm de long. Alors autant un bloc alu, je m'en fous. Ça peut se ressouder, tout ça, il y a des techniques. Un bloc en fonte, c'est beaucoup plus emmerdant. Parce que la fonte, c'est un métal qui est très compliqué à travailler et c'est jamais aussi résistant une fois réparé qu'avant. Écoute, si tu as une idée de comment réparer ça, bah, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Sachant qu'en plus, ce bloc-là, je comptais le mettre après dans la rouillée, puisqu'il est un poil plus puissant et surtout beaucoup moins kilométré que la rouillée. Ouais, ça fait chier quand même. Ça fait chier parce que moi, ça me bouleverse toute ma vidéo, ça me bouleverse tous mes plans, ça bouleverse tout en fait. C'était pas prévu du tout au programme, ce genre de truc. Donc bah écoute, sur ce, allez, on va pas se quitter comme ça sur une mauvaise note, parce que moi j'aime bien partir sur une note positive. La bagnole, je la redescends sur ses 4 roues, je la démarre et je la sors du hangar juste pour le fun, voilà, parce que de toute manière, bah, le bloc est fissuré, je peux rien y faire. Et de toute manière, il faut que je la bouge parce qu'il faut que je la monte sur Francky pour aller au Braze Run. Voilà. Donc bah écoute, c'est parti. Et concernant les commandes que j'ai faites, le support d'alternateur que j'ai commandé et les flexibles de frein que j'ai commandé, bah écoute, ils iront dans un carton. Enfin, les flexibles de frein serviront, le support d'alternateur, lui, bah il servira pas. Voilà, tant pis. C'est... La mécanique, ça se passe vraiment jamais comme prévu. Il y a toujours des trucs. Après, sur les vieilles rognes qui sont restées à l'abandon pendant des années, et il faut pas rêver. C'est qu'il s'est passé quelque chose si elles ont été arrêtées en règle générale. Première. Est-ce qu'il y a un frein à main? Putain, il y a un frein à main. Bon, et bah écoute, au moins elle roule, au moins elle se déplace, au moins elle freine, c'est déjà pas mal. Alors c'est vrai que honnêtement le coup du bloc fissuré, je m'y attendais pas du tout. Là c'était vraiment la petite douche froide au moment où j'étais en train de filmer. Déjà le coup des flexibles, ça m'a mis un petit coup parce que bah, ça fait chier quoi sur le moment, voilà. Je pensais avancer un peu plus vite, même si honnêtement là tous les travaux que tu as vus, ça s'est fait en 3 jours. Voilà, en 3 jours j'ai bombardé un petit peu, je voulais vraiment accélérer pour vous sortir des vidéos et moi avancer plus rapidement dans le projet pour éviter de garder celle-là trop longtemps chez moi aussi. Donc là maintenant celle-là, bah écoute, elle ne pourra pas aller jusqu'au centre de contrôle technique comme ça. Alors je sais qu'il existe des solutions, je la ramène avec un plateau, tout ça, machin. Je pense très honnêtement que je vais pas m'embêter sur ce coup-là. Le bloc, je vais le dégager de la bagnole. Et puis on va pouvoir attaquer la partie la plus intéressante, la partie que tout le monde attend. Sortir le bloc de celle-là pour le présenter dans celle-là et voir tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à modifier, tout ce qu'il va falloir se creuser la tête pour adapter. Alors je t'avouerai que oui, forcément, outre le fait que ça m'a mis un petit coup au moral, le coup du bloc fissuré, au final, après réflexion, je vois ça plutôt comme un signe. Le signe de Jim, arrête de faire mumuse, vas-y, tape dans le lard directement, vas-y à fond. Commence le vrai boulot, le vrai truc que tout le monde attend forcément, c'est le swap. Donc, écoute, dès la prochaine vidéo, on sort le moteur de la blanche, on sort le moteur de la grise, on présente et on voit ce qui se passe. On voit comment on va faire pour adapter ça là-dedans. Je sens que le bloc il va rentrer sortir plusieurs fois, ça c'est clair et net. Mais voilà, déjà
j'ai une bonne base. La voiture, elle est vachement saine. Très honnêtement, c'est vrai que je t'ai pas filmé beaucoup le dessous de la bagnole. Les planchers sont nickel, les longerons sont nickel, il n'y a pas de corrosion. Non, franchement, c'est vraiment une excellente base pour faire un swap. Quelque part, c'est pas plus mal que le moteur soit mort, même si je t'avouerai que, bah ouais, le moteur, je l'aurais bien vu quand même dans la rouillée, ne serait-ce que pour lui donner un peu plus de peps, entre guillemets, même si, voilà, elle se déplace très bien, tout ça. Mais c'est un moteur qui avait moins de kilomètres, qui était moins usé, qui n'avait pas été refait plusieurs fois comme l'autre. Donc, bah forcément, ça donnait envie. Sur ce, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, là, je vais attaquer le nettoyage un petit peu de la bagnole intérieure, parce que demain, direction le Braze Run pour vous présenter tous les projets du Panzer Garage, tous les véhicules seront là-bas. J'espère vous y voir nombreux. N'oublie pas, si tu souhaites te soutenir et suivre tout ce joyeux projet, de t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Et puis bah comme ça, moi, tu ne loupes rien du tout de la suite. Et si jamais tu souhaites soutenir un petit peu plus tout ce joyeux bordel, je te rappelle qu'il y a le Panzer Shop où tu peux aller choper des t-shirts, des casquettes, des suites, des autocollants et des porte-clés, tout ça aux couleurs de Francky actuellement. Ou alors tu peux aussi souscrire à cette chaîne YouTube grâce au bouton rejoindre qui est juste en dessous, tu peux cliquer dessus, tout est expliqué. Et grâce à ça, tu peux voir les vidéos en avance, t'as pas de pub, enfin pas mal de petits avantages comme ça, je te laisse aller découvrir tout ça. Sur ce, eh ben écoute, moi je vais attaquer le tournage de la vidéo sur le Braze Run, parce que j'ai envie de faire une petite vidéo sur ce premier événement qui promet d'être mémorable. Et puis, bah écoute, j'arrête de te prendre tout ton temps. Je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. Je sais que beaucoup attendent Francky. Fais-moi confiance. Tu ne seras pas déçu, ton attente sera récompensée. Allez, sur ce, je te laisse. Et puis je te dis, ciao! Donc, bon, bah le bloc moteur est fissuré, quoi. Il faut... Qu'est-ce qu'il faut? Des pneus en bon état. Parce que bon, ouais, t'as bien vu, il y a un des 4 pneus, il dit vraiment merde. Oh putain, la caméra. Ok. Lui, il tourne bien. Bene, bene. Ah, c'est cool tout ça, c'est cool. Et ensuite, surtout, le plus important, il faut que ton piston, il coulisse. Hop là, attends, par contre, il faut le mettre bien droit. Il faut que ton piston, il coulisse. Mais là, tu vois, il coulisse pas. Donc, il y a encore de la merde quelque part. Toc, toc. Mais non, mais je suis pas droit du tout, là. Putain, il est comment de travers, la caméra. Hop, voilà. Voilà, pas mal. Ajoute un porte-ampoule dedans ou quoi, pour un peu de style. Mais je pense que quand on sera allé... Mais je pense quand même... Hop là, on va changer de position. J'ai mal aux jambes. Et ensuite, pour pas m'embêter et pour pas pourrir la pompe, je vais récupérer le tuyau de sortie du pré-filtre, le brancher sur la pompe. Et tu arrêtes de faire du bruit. Et ensuite... Hop, éteindre. J'ai appuyé là, j'ai appuyé. Oh, manque des caoutchoucs là. Ah oui, putain, il manque les caoutchoucs. Bon, on verra ça un jour peut-être dans les finitions. Tu vois qu'ils font, ouais, tu le verras pas parce qu'il est tellement petit, mais allez, viens là. Avec les gants, c'est pas facile.